Donc regardons un moyen maintenant très simple de compter le nombre de références qu'on a en commun et le nombre de références qui sont au-dessus ou en dessous de notre prix catalogue. Ici, vous voyez que donc par rapport à ce qu'on avait avant, on a toujours ces résultats en NA. Un moyen très simple de compter un nombre d'éléments qui sont filtrés, c'est d'utiliser la fonctionnalité sous-totale des tableaux. Vous vous placez dans votre tableau, donc si vous ne l'avez pas encore créé, vous pouvez toujours aller dans Insertion et créer tableau en disant que votre tableau comporte des en-têtes. Dans les filtres, ici, je vais venir lui dire qu'on va enlever les dièses NA. Ok, et en fait, quand vous allez trouver l'onglet tableau ou création de tableau, vous allez pouvoir cocher la ligne de total. Ce qui fait que tout en bas, vous allez rajouter, il va vous ajouter une colonne qui permet de effectivement faire un certain nombre d'opérations, comme la moyenne, et moi je voudrais le nombre ici. Donc on peut faire des nombres, chiffres, max, min, etc. Et donc là, si je viens compter le nombre, il va me compter le nombre d'éléments qui correspond à mon critère d'en haut. Donc vous voyez que là, je ne suis pas obligé de revenir tout en haut pour voir quel est le nom de la colonne en plus dans un tableau. Donc c'est assez pratique. Donc je vois que ici, j'ai 478 références en commun. Je peux même regarder ce qu'il y a là-dedans. Donc il y a certaines absurdités comme des prix à 0, 0,2, 0,25, etc. Mais pour autant, c'est bien des références qui sont en commun. Donc je vais les laisser, je vais considérer que c'est OK. Donc là, j'ai 478 références. Donc je vais venir dans l'exercice 2, nombre de références en commun, 478. Il me reste qu'à trouver le nombre de références au-dessus du prix, et j'aurai plus qu'à faire la soustraction pour trouver logiquement le nombre de références au-dessous du prix. Donc on va regarder déjà comment on peut faire ça. Il y a plusieurs manières de faire. Donc là je vais avoir ma colonne de comparaison, je peux même l'appeler comp comme ça. Simplement ce que vous pouvez faire, vous pouvez très bien prendre notre prix moins leur prix. Donc ça va vous donner un résultat qui va être positif quand nous on est au-dessus et qu'on est en dessous, et il va être négatif dans ce cas de figure là, c'est-à-dire quand nous on est en dessous de leur prix. Nous, ce qu'on nous demandait, je sais pas si dans une colonne l'écart entre les prix des catalogues, on nous dit pas si l'écart doit être en référence absolue ou pas. En tout cas, si on voulait avoir uniquement des éléments sans le moins, ici ce qu'on pourrait faire, c'est simplement couper ces éléments-là et dire ABS pour référence absolue. Vous voyez, comme son nom l'indique, la formule ABS renvoie la valeur absolue d'un nombre sans son signe. Donc c'est exactement ce que je veux faire ici. Le nombre que je vais avoir, c'est notre coût moins le coût du prix compétiteur. Donc je valide et vous voyez que maintenant j'ai des arrondis, enfin des nombres absolus ici. Maintenant le tout c'est de savoir est-ce que c'est au-dessus, donc je vais avoir dessus, dessous. Donc là, ce qu'on peut très bien faire dans ce cas de figure-là, c'est une fonction si qui va venir dire, par exemple, si notre prix est au-dessus de leur prix, alors c'est ce que je viens de dire, il sera au-dessus, et sinon, il est en dessous. En dessous. Donc je ferme bien mes guillemets à chaque fois, et je valide ma fonction si. Donc là, il me dit qu'il est au-dessus ou en dessous. Je crois que j'ai fait une petite erreur d'espace ici. Donc ce qu'on va pouvoir faire, même si on voulait faire une petite mise en forme conditionnelle ou quoi que ce soit, on pourrait même indiquer avec une phrase complète, par exemple le résultat. Donc je vais avoir résultat ici, concaténer plusieurs différents éléments. Par exemple dire entre guillemets, notre prix est, là je vais venir chercher, je vais mettre juste un espace avant, ici notre prix est au-dessus ou en dessous, peu importe. Donc là, il va m'écrire au-dessus ou en dessous selon les éléments qui sont nécessaires. Et 2, hop, donc là, je rajoute entre guillemets 2, je mets un espace, je ferme les guillemets, j'ai dit un espace, on ferme les guillemets, 2, et on peut venir chercher le 4. Attention, il faudra rajouter ici un et euro, sinon vous ne pourrez pas rajouter votre chiffre euro tel quel. Donc il faut que je vienne écrire ici euro. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais avoir une concaténation complète du résultat. Quand on a des choses un petit peu aberrantes comme celle-ci, là où j'ai des 0,60 avec beaucoup de zéros, ce qu'on pourrait faire ici, c'est de prendre le résultat de la comparaison. Alors, est-ce que ça, c'était issu d'un calcul déjà? Ouais, on pourrait le faire ici, même si c'est en absolu. On pourrait demander ici à arrondir. Je vais faire CTRL X et je vais faire demander un arrondi de quel nombre? De celui-ci, sur combien de chiffres je veux mon arrondi? Sur 2. Pas avoir plus de 2 décimales en fait. Ok, donc là vous voyez qu'après ça a résolu le problème, j'ai résolu le problème en amont. J'aurais pu le faire ici, mais la formule était un petit peu plus délicate pour faire l'imbrication, alors que là l'imbrication, mettre le arrondi, j'ai juste tout coupé le ABS,
enfin la formule absolue du not cost moins leur competitor price, et je l'ai remis dedans, c'était beaucoup plus vite. Maintenant, ce que je pourrais faire par-dessus sur toutes mes lignes ici, si je voulais voir si c'était au-dessus ou en dessous, plusieurs manières de faire. Soit je mets que cet indicateur-là qui est en vert ou en rouge d'ailleurs, on pourrait faire comme ça. On pourrait aussi mettre toute la ligne en couleur. Là, je vais faire que cette cellule-là. Je vais faire quelque chose de très simple. On va simplement indiquer que donc dans la mise en forme conditionnelle, je vais faire une nouvelle règle avec un texte qui contient... Quand je veux avoir un texte qui contient dessus ou dessous, vous voyez que DES c'est la même racine ici, donc je vais être un peu plus précis. Je vais mettre dessous complètement. Vous voyez qu'on va être en remplissage rouge avec texte rouge foncé, donc je pourrais aussi remplacer ici si je veux venir personnaliser. Je pourrais dire par exemple que le remplissage il va être, par exemple peu importe la couleur que vous prenez, mais si je prends ce orange là, vous pouvez aussi dire que la police va être dans ce orange là. Okay. Ce que ça va vous donner, c'est que du coup vous n'aurez plus de couleur, je vais valider, et qu'on aura juste l'indication que c'est sous-entendu qu'on est au-dessous là. Okay. Bon, en l'occurrence, ce qu'on voulait faire, nous, c'était pas exactement ça. Si vous voulez éditer ces éléments de mise en forme conditionnelle, vous pouvez sélectionner n'importe laquelle de ces cellules là, d'ailleurs même une cellule à part. Je vais venir ici gérer les règles, et je vais venir lui demander, donc non pas dans ici la sélection actuelle, vous pouvez avoir ça ici, donc là on voit qu'il n'y a rien, je vais lui dire dans tout ce tableau ou cette feuille de calcul, du coup vous verrez apparaître ces éléments là. Donc quand je suis en dessous en fait du prix compétiteur, moi je suis plutôt content, donc je vais lui dire que ça va être ici vert partout, et pareil pour le remplissage, ça va être vert ici. Je vais lui dire ok, appliquer. Ok, donc là je suis bien ok là-dessus. Je vais faire une nouvelle règle, donc si vous voulez pas passer par cet éditeur là, mais c'est toujours la même chose. Là, je peux aller chercher une... Vous auriez pu repasser par là, le même endroit, mais là, je peux prendre aussi un texte spécifique qui contient. Et là, même si je fais SUS, il n'est compris que dans dessus. Ok, on peut pas avoir... parce que sur dessous, il commence par un U ici. Donc là, on peut faire ici la mise en forme. Moi, je vais mettre tout en orange, par exemple. Et le format, je vais mettre aussi la police en orange. Donc du coup les éléments, on a l'impression qu'ils disparaissent et que je n'ai que la couleur sur ces éléments là. Ah, ça, je crois que ça va pas marcher parce que j'ai pas... Je vais venir modifier. Simplement ça s'applique à H20 ici, l'élément dans lequel il était sélectionné. Je vais juste recopier-coller l'application de cette formule là. Donc maintenant je lui ai dit que ça s'appliquait bien à toute la colonne J. Donc maintenant j'ai bien une mise en forme conditionnelle, c'est ce qui m'était demandé ici. Donc de faire une nouvelle règle de mise en forme conditionnelle pour faire apparaître les écarts de prix d'une colonne de comparaison. Donc là j'ai fait les deux. Donc si notre colonne était au-dessus, case en rouge ou case en vert. Ok, donc là j'ai mis en orange, on n'est pas trop loin, c'était couleur chaude ou couleur verte. Donc maintenant cette deuxième partie est terminée. Je vais donc créer la nouvelle colonne faisant apparaître la gamme de prix. Ce que je vous conseille pour gérer des gammes de prix comme celle-ci, c'est non pas utiliser une fonction si, mais plutôt une recherche V. Ce sera moins long, ça permettra de faire moins d'erreurs. La seule chose à laquelle il faut penser, c'est que je vais classer mon tableau avec des tranches. Ici, donc on a de 0 à 20, de 20 à 40, de 40 à 60. Et ensuite, je vais avoir 61 et plus. Okay. Donc ici, si je veux exclure 41, on va voir comment ça se passe, mais je pense qu'on est ok ici, et je vais recopier ces éléments là. Tiens, ah oui, parce que il y a un trait ici. Ok, je vous avais laissé une petite indication. Donc on va juste hop, prendre ces éléments là et remettre ça ailleurs. Ici, donc j'avais ça en trop. Ok. Donc ça va être mon tableau dans lequel je vais faire ma recherche, ça va être ma recherche des gammes. Donc à ce moment-là, ça va être les valeurs qui vont être plateau, on va dire. On pourrait appeler ça comme ça. Mes valeurs plateau, et ça va être le nom de la gamme. Okay. On pourrait créer un petit tableau et lui donner un nom. Par exemple ici, soit tout sélectionner, soit juste prendre une des données du tableau, faire insertion tableau. Mon tableau comporte des entêtes, ok. Et on va donner un nom à cet élément-là, pour le retrouver facilement dans notre recherche V, on va l'appeler gamme par exemple. Okay. Donc là comme ça, je sais que ça va venir chercher dans la valeur plateau en premier et que ça va afficher le nom en deuxième. Là dans mon catalogue, ce que j'ai juste à faire pour afficher la gamme, donc je vais faire une colonne qui va s'appeler gamme, et je vais venir faire ma recherche V qui va porter sur notre prix. Attention, c'est notre cost à nous.
Donc dans quel élément, dans quelle gamme il se retrouve, ben là je peux venir appeler le tableau qui s'appelle gamme. Dès que je commence à taper GA, il a compris ici qu'il y avait un élément qui s'appelait gamme que j'avais renommé. Le numéro d'index de colonne du tableau gamme, on se rappelle, c'est la deuxième colonne. Et cette fois-ci, la valeur approchante est à vrai. Okay, ça va m'éviter de faire une recherche, une fonction-ci, pardon. Donc là, l'intérêt de faire comme ça, c'est que si je voulais maintenant changer les gammes ici, par exemple, si je voulais que le 20 soit compris en gamme 1, c'est typiquement comment dire, le débat qu'on pourrait avoir sur le fait que de 20, on a dit qu'il était en gamme 1 ici, donc il faut que je sois à 21. Bah ici, j'ai uniquement à changer ces éléments-là. Okay, comme ça, je peux tester directement de l'autre côté sans avoir à modifier quoi que ce soit dans ma formule. Je regarde dans notre catalogue. Et ici, je vois que quand c'est à 20, il est bien passé en gamme 1. Okay, on va regarder quelque chose qui serait à la limite. Là, on pourrait peut-être tricher un petit peu, mais en gros, j'ai pas de... Ouais, j'en ai pas à 21, mais on pourrait vérifier comme ça ici. Est-ce que j'en ai un 21? J'en ai bien un 21. Donc ça, on va aller regarder, ça va être intéressant. Hop, je vais sélectionner celui qui est à 21. Je regarde dans mon filtre. Il apparaît bien en gamme 2. Okay, ce qui se passe en fait avec la recherche V avec vrai, c'est qu'il va voir ici que 20 ou 21 ici, donc il va bien aller piocher la gamme 2. S'il voit 20, il trouve pas, donc il revient au plateau du dessus et il prend le résultat de la deuxième colonne. Donc ça, c'est l'intérêt de la recherche V avec vrai. Donc on a terminé donc cette correction. J'espère que vous aurez réussi à compléter vos propres TD et que vous aurez donc du coup ça vous aura permis de solutionner un peu le mystère sur les recherches V, les différents éléments de ce TD. Merci de votre attention, à bientôt.